L'information, Laure Girard. Bonjour Laure. Bonjour Julien. Alors un journal évidemment consacré en grande partie à la rentrée scolaire. Absolument Julien, ce mardi matin, plus de 86 000 élèves sartois ont repris le chemin de l'école. Nous avons vécu ces premières minutes d'effervescence dans un établissement du Mans. La rentrée, c'est aussi le moment de compter les effectifs. En Sarthe, une dizaine de classes devraient fermer. On fera le point avec notre invité Emmanuel Roy, le directeur d'académie. Dans le reste de l'actualité, c'est aussi la rentrée pour le ministre de l'Agriculture. Absolument, Stéphane Le Foll était en visite aujourd'hui au lycée agricole de Rouillon. Nous l'avons suivi et puis on prolonge un peu les vacances à la fin de ce journal avec un retour sur la deuxième édition des siestes électroniques à l'abbaye de l'Épau. On ouvre donc ce journal, Laure, avec la rentrée scolaire pour les élèves sartois. Une journée avec son lot de stress mêlé à la joie de retrouver ses camarades de classe. Ambiance à l'école élémentaire des Ardriers au Mans. 8h35, la directrice ouvre les portes de l'école élémentaire des Ardriers. C'est le moment attendu des retrouvailles. C'est encore l'école où on peut particulièrement s'adresser aux enfants et les avoir individuellement. En moins d'une demi-heure, chacun doit retrouver sa classe. Certains, comme les trois frères Le Gouet, étaient impatients de reprendre le chemin de l'école. Les vacances ont été un petit peu trop longues, c'est un petit peu embêté. J'ai hâte que ça reprenne. Et qu'est-ce que t'aimes bien à l'école ? Travailler. Là, ils sont super contents, ils ne demandent que ça, là. Les copains, les profs, en plus, leurs maîtres sont super, donc du coup, ils s'entendent tous bien. Noah, le benjamin de la famille, entre en CP. Pour lui, la matinée est nettement plus stressante que pour ses grands frères. Pour lui, ce matin, c'est un peu le stress. Avec qui je vais me mettre, à quel rang je vais me mettre aussi. Il veut être au dernier rang, mais non, il faut être au premier rang. Pour certains, l'émotion est à son comble. Dans l'ensemble, l'équipe pédagogique était satisfaite de cette reprise et prépare déjà l'année à venir. Le challenge cette année, c'est effectivement pour ce début d'année, bien organiser l'école, d'autant que nous avons une ouverture de classe et nous avons aussi une collègue qui est remplacée, une collègue qui est partie à la retraite. Donc nous avons de nouveaux enseignants et nous souhaitons donc prendre un petit peu le temps de tous s'habituer ensemble, en équipe et avec les enfants. Comme eux, ils sont 50 000 en Sarthe à avoir repris le chemin de l'école dans le premier degré. Et en chiffres, cette rentrée, c'est plus de 100 000 élèves en Sarthe, de la maternelle à la terminale, plus de 86 000 élèves dans les établissements publics, près de 25 000 du côté de l'enseignement privé, près de 20 000 du côté de l'enseignement privé. Et on parle de chiffres justement avec notre invité Emmanuel Roy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur académique de la Sarthe. Ce qui nous intéresse en cette rentrée, eh bien, ce sont aussi les comptages qui ont lieu dans une trentaine d'écoles du département, à la clé, des ouvertures, des fermetures de classes comme chaque année. Alors est-ce qu'on en sait un peu plus au moment où l'on parle sur ces ouvertures et ces fermetures? Alors, une trentaine de situations, comme vous l'avez indiqué, ce qui est relativement peu, vu le nombre d'écoles en Sarthe et le nombre de classes. Donc, une trentaine de situations, ce qu'on appelle les ajustements de rentrée. Alors, effectivement, les inspecteurs et les directeurs aujourd'hui m'ont apporté les chiffres. C'est encore en train d'être finalisé et comptabilisé. Je retourne à l'inspection académique après le journal et je prépare donc la commission qui aura lieu demain après-midi. Vous avez annoncé en début de journal qu'une dizaine d'écoles devaient fermer. Bon, il n'y a pas de fatalité. Je rappelle que nous avons en Sarthe des seuils qui fixent des seuils d'ouverture et des seuils de fermeture. Et en toute équité, en toutes les écoles, nous respectons les seuils. J'ai toujours ouvert quand le seuil était seuil d'ouverture. Et j'ai fermé quand on était à un seuil de fermeture. Alors justement, on peut peut-être rappeler la règle, parce que si on annonce ce chiffre de 10, c'est qu'il y a une dizaine d'établissements qui étaient à plus ou moins un élève de la fermeture, quoi, ou de l'ouverture, enfin, ou du statu quo. Ça, on aura vraiment le chiffre in fine demain. Bon, il y a encore une fois, il y a des choses qui peuvent évoluer. On le sait, quand une situation est tangente, ni l'inspecteur d'académie, ni le maire, ni le directeur d'école ne peuvent, avec une absolue certitude, dire le chiffre de la rentrée. Il y a des parents qui bougent pendant les vacances, il y a des familles qui font d'autres choix. Et donc, dans ces conditions, c'est pour ça qu'on est amené à faire des comptages et des ajustements de rentrée. Moi, je préférerais ne pas avoir de comptages et d'ajustements de rentrée. Mais dans l'incertitude, il vaut mieux manifester de la prudence. Ce que je peux garantir, c'est que à la fin de la semaine, et au plus tard, lundi prochain, les écoles où une ouverture sera prononcée auront bien un enseignant en face des élèves. Alors du côté des enseignants, 5 postes ont été attribués à la Sarthe par le gouvernement. Pour autant, on compte quand même 36 postes de moins que l'année dernière.
je voudrais qu'on s'intéresse au concret. Concrètement, est-ce que ça veut dire que les profs en place vont avoir une surcharge de travail ? Pas exactement. On a déjà fait un certain nombre d'ouvertures et de fermetures, par exemple en constatant qu'il y avait des postes vacants. Et puis on a créé un certain nombre d'autres postes, type conseiller pédagogique ou autre, dont on a besoin pour encadrer la formation continue. Et puis à côté de ça, on a d'un côté des fermetures de classes ou des ouvertures en fonction des seuils. On a une mesure cette année qu'on a prise à l'égard des réseaux d'aide, qui a aussi donc été impacté en termes de réduction de postes. Et puis, s'il faut faire la balance, si nous n'avons pas un nombre de fermetures et d'ouvertures qui nous permet d'atteindre la dotation de la Sarthe, à ce moment-là, ce qu'on ouvrira en classe, on devra le fermer en moyen de remplacement. Mais en tout état de cause, on ouvrira les classes qui doivent être ouvertes. Une dernière question sur l'ADAPI. Hier, sur ce plateau, le président de cette association de parents venait exprimer sa colère. 130 élèves handicapés n'ont pas pu aujourd'hui rejoindre les bancs d'école. Alors, est-ce que vous connaissez ces dossiers et est-ce que l'éducation nationale a une solution à apporter à ces élèves d'une manière ou d'une autre ? Non, mais moi, je suis très surpris avec ces chiffres et avec ces discours généralistes. La scolarisation des enfants handicapés, j'en ai fait la démonstration à la presse lors de ma conférence de presse de vendredi après-midi. En 5 ans, depuis que la loi est en application, on a en Sarthe doublé le nombre d'élèves scolarisés et doublé le nombre d'heures notifiées. Donc on a été capable non seulement de suivre la scolarisation des enfants handicapés, mais de suivre en termes de moyens. Alors, tous les enfants malgré tout handicapés ne relèvent pas nécessairement de l'enseignement scolaire, que ce soit dans des unités spécialisées type classe d'intégration ou unités d'enseignement spécialisées. On a aussi des établissements qui sont nécessaires, des ITEP, des IME. Où manquent les places dont parle l'ADAPI. Si elles manquent à l'école, eh bien à ce moment-là, après être venu sur votre plateau, il faut qu'ils prennent rendez-vous avec moi sur des situations particulières et je promets qu'on les examinera de manière attentive pour les scolariser. Mais moi, je résous des problèmes individuels, je ne suis pas au niveau des généralités. Ok, j'imagine qu'ils vous auront entendu. Merci en tout cas. Je leur donne rendez-vous. Merci Emmanuel Roy d'être venu sur ce plateau. Merci. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Agriculture, Laure, a annoncé la création de 110 postes en 2012 dans l'enseignement agricole. Une annonce faite lors de sa visite de rentrée au lycée agricole de Rouillon ce mardi matin. Karma Duquesne et Lucille Canté y étaient. 8h30, arrivée de Stéphane Le Foll au lycée agricole La Germinière à Rouillon, visite des nouveaux dortoirs et petite marche vers le nouveau matériel agricole. Mais cette visite, c'est surtout des souvenirs. Le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt a été durant sa jeunesse surveillant et enseignant dans ce même lycée. C'est ma première rentrée en tant que ministre de l'Agriculture. Et je ne voyais pas où je pouvais faire cette rentrée ailleurs qu'à Rouillon. Il y a des nouveautés, j'ai vu qu'il y avait un café avec un bar, ce qui n'était pas le cas à l'époque, donc ça change, mais c'est normal que les choses évoluent. Que les choses évoluent, c'est justement ce que souhaite Thibaut, ce lycéen qui rentrait aujourd'hui en terminale sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, aimerait constater quelques changements dans sa filière. Moi je pense qu'aujourd'hui la filière agricole, il faudrait qu'on la mette plus en valeur que ce qu'on fait. On a besoin dans notre filière STAV de plus être au contact des gens. C'est quand même très pertinent de rencontrer d'autres personnes, des personnes qui sont déjà du milieu. Vous pouvez avoir toutes sortes de véhicules, toutes sortes de machines et toutes sortes de systèmes de culture ou de production qui sont différents d'une exploitation à une autre. Que Thibaut se rassure, la visite de Stéphane Le Foll était porteuse de messages. Le ministre a quelques idées pour l'enseignement agricole. On va essayer de tracer 2 ou 3 grands objectifs pour l'enseignement agricole. J'en vois un en tout cas sur la question de l'Europe. Il va falloir qu'on lui donne une dimension européenne. Ça commence avec les classes de BTS. Et puis il y a cette question comment on prépare cette transition écologique et économique. Comment on fait le lien entre l'économie et l'écologie dans le monde de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'alimentation. C'est un enjeu majeur. Le ministre a pu échanger avec les lycéens. Ce mardi, il n'était pas moins de 400 élèves et 160 apprentis à faire leur rentrée au lycée agricole de Rouillon. Et lors de cette visite, Stéphane Le Foll s'est exprimé sur le dossier du groupe agroalimentaire Doux. Le tribunal de commerce de Quimper doit se prononcer cette semaine sur l'avenir du groupe. Le ministre, quant à lui, se montre pessimiste. On l'écoute.
Et on ne sera pas satisfait au bout du compte, mais notre devoir, c'est d'améliorer les choses, de faire en sorte qu'on aille le plus loin possible, pour le mieux possible, à la fois pour les salariés et aussi en termes industriels. Moi, je ne voudrais pas qu'après avoir fait semblant de régler un problème, 6 ou 7 mois après, on ait encore un problème. Moi, ce que je veux, c'est qu'à partir du moment où des décisions auront été prises, que le tribunal aura pris ces décisions, que les industriels auront fait des choix, on parte pour une reconstruction, un redressement. Dans l'affaire de détournement de fonds qui touche une ancienne directrice de lycée privé au Mans, le délibéré sera rendu le 15 octobre. Le parquet a requis hier 24 mois d'emprisonnement, dont 12 avec sursis. En bref, sur la territorialité, si vous êtes habitant de Champagné, vous êtes dorénavant rattaché à l'arrondissement du Mans. Les habitants de Beaufay, Courcemont et Savigny-l'Évêque rejoignent quant à eux l'arrondissement de Mamers. En clair, vous devez vous rendre dans ces communes pour vos démarches administratives. Et puis, un tragique accident de la route. Ce mardi après-midi, un homme de 58 ans est décédé à la Chartre-sur-le-Loir. Il était au volant d'un tracteur attelé d'une remorque. L'ensemble a échappé au contrôle du conducteur avant de se retourner contre une façade. Et un peu de culture, Laure, pour terminer ce journal. Absolument, l'été s'est prolongé à l'abbaye de l'Épau. Ce dimanche, l'association Teriaki a organisé ses 2e siestes électroniques. Concept original qui a séduit le public et Michael Texier. La musique d'égyptologie comme une douce berceuse, dimanche dans le parc de l'abbaye de l'Épau, peu ont résisté au plaisir d'une sieste au son des nappes électro. C'est original et puis c'est sympa, l'ambiance est plutôt cool, ouais. On est bien installé et nous on connaissait pas, on a vu qu'il y avait un petit concert là et c'est plutôt intéressant. Ouais. C'est cool, franchement, c'est une bonne idée quoi. Au moins, ça bouge un peu au moins au Mans. On n'a pas l'habitude de voir des trucs comme ça, donc c'est sympa quoi. C'est une découverte, Ouais. et ça m'intéresse. Oui, je trouve ça intéressant. Vous êtes laissé aller à la sieste? Un petit peu. 500 personnes ont siesté de concert, connaisseurs ou néophytes, promeneurs ou spécialistes. Le pari était gagné pour l'association Teriaki, agitateur de musique électro au Mans. Les gens sont curieux en fait, on a tendance à croire que les gens ne sont pas curieux, mais quand on les invite à aller voir quelque chose qu'ils ne connaissent pas dans un cadre qui s'y prête, les gens font la démarche de venir et je crois que là c'en est le plus bel exemple, les gens ont été curieux cet après-midi. Dimanche, Teriaki a fait oublier le temps d'une sieste, l'arrivée imminente de la rentrée. Voilà, et puis un mot de foot. Pour terminer ce journal, nous vous l'annoncions hier dans l'émission Prolongation. Jean-Eudes Maurice a signé au Mans FC. Il a été prêté par le Paris Saint-Germain. La venue de l'international haïtien était prévue depuis plusieurs semaines. Merci Laure pour ce journal d'information. C'est la fin. On se retrouve évidemment demain sur LMTV dès 18h30. Ce sera Michael Texier aux commandes du JT. Dans un instant, notre invité de l'Actu Vue par Dominique Leménaire, député UMP de la 5e circonscription de la Sarthe. Tout de suite, la météo.